Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Oni. Je suis trop content aujourd'hui de créer cette chaîne YouTube, de vous présenter le décor dans lequel je ferai mes vidéos, de vous dire de quoi ça parle, voilà, tout ça dans cette vidéo. Alors, on a deux parties de décor. On a la partie gauche qui va être dédiée donc à tout ce qui est écriture, des vidéos, montage, tout ça. Qui rentre comme ça. J'avais vraiment envie d'un style... Bon alors déjà on a une base de laboratoire de boucherie qui appartient ma famille, on va dire à mon père et à mes grands-parents, donc d'où les carreaux blancs. Donc moi je trouvais que c'était une très bonne base en réalité. Plus personne s'en sert aujourd'hui, donc moi j'ai décidé de m'en servir. Et du coup ouais, j'avais envie de quelque chose d'un peu jungle, un peu jungle, néon, manga, tout ça. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça me permet aussi moi d'avoir un endroit assez calme, assez apaisant avec toute cette verdure. J'aime beaucoup. Il y a du One Piece là-haut. C'est vraiment mon manga de cœur, c'est mon manga, c'est celui qui m'a fait connaître les mangas, commencer les mangas, tout ça. Donc là, il doit être ici. On a deux petites figurines aussi. On a Vivi, hop, et Ace par là. On a un katana de Zoro, voilà, et on a des petites lampes à droite à gauche. J'aime bien ce coin. En vrai, je trouvais pas ouf. Enfin, je trouvais pas aussi bien que l'autre. Et en fait, j'ai mis la caméra, genre, comme ça, là, à peu près. Et je trouve que ça ferait un excellent fond de vidéo. Donc, à tout moment, un de ces quatre, je vais tourner une vidéo comme ça. On ne sait pas. Bref. Et donc, l'autre partie, c'est celle-là. Que j'adore. J'adore cette partie, elle est trop cool. Donc c'est là où je vais tourner mes vidéos. J'aime trop les trois néons là. Venant plus ou moins de l'univers de Bob l'éponge, j'ai plus ou moins parce que je ne suis pas certain, mais en tout cas ça ressemble très fortement au ciel de Bob l'éponge. Et je les trouve juste trop belles. Là ici on va avoir des mangas, et on va avoir des livres là-haut. Alors, on va avoir toute la collection One Piece ici que j'ai avec l'autre là-bas. J'ai presque tous les tomes. Je suis presque à jour. Presque. En réalité, il me manque les quelques derniers là qui viennent de sortir. C'est la seule collection de mangas que j'arrive à tenir à jour. Parce que du coup, j'ai dû arrêter... Enfin, j'ai pas dû arrêter, j'ai choisi d'arrêter d'acheter des mangas parce que... j'étais embarqué dans les études et que ça coûte cher. Mais du coup, j'espère quand même m'y remettre parce que cette chaîne parlera quand même de manga en bonne partie. Ça va pas que parler de manga, hein, ça va parler de beaucoup de choses. Je suis une personne qui adore réellement découvrir des choses, sortir de sa zone de confort et tout ça. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous embarquer là-dedans. Si je peux vous faire découvrir des choses, vous divertir, vous faire rigoler, c'est tout bénef. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo quand même. Ensuite, on va avoir les mangas préférés, on va dire. Il y en manque, je ne les ai pas tous, j'en ai d'autres ailleurs. Mais du coup, voilà, on va voir Junji Ito, le maître du manga d'horreur et un pionnier du manga tout court, hein, on va pas se mentir. Junji Ito, notamment Spirale. Lisez Spirale si vous avez la chance de lire Spirale. On a du Dédale, 2 tomes de Takemichi, je ne sais pas si vous connaissez. Dédale, c'est absolument génial. En réalité, c'est que 2 tomes, c'est trop bien. Je vous le conseille. On a Bakemonogatari, pour le coup, je vais pas forcément aller vous conseiller le manga, je vais vraiment vous conseiller l'animé qui est juste extraordinaire. Vraiment, c'est un animé ultra créatif, ultra coloré. Les musiques sont incroyables, Musou Express notamment. Ouais, je veux vraiment aller vous conseiller l'animé, mais le manga est très cool et même d'un point de vue graphique, le manga suit quand même pas mal l'animé, donc c'est fortement chouette. Et là-haut, on va avoir ouais, les livres qui m'ont marqué. N'est d'aucune femme, Franck Brice, un monument très dur à lire, mais un monument quand même de la littérature, qui n'est pas si connu que ça en plus, c'est ça qui est vraiment dommage. Enfin, moi je trouve, j'en entends pas beaucoup parler, je suis pas non plus à jour sur
très informé en tout cas sur tout ce qui sort en termes de littérature, mais bref, c'est absolument génial, Né d'aucune femme. Le Signal de Maxime Chatham, meilleur livre d'horreur qui puisse exister, en tout cas que j'ai lu, et j'en ai pas lu tant que ça. Je suis pas un gros lecteur, hein. Je lis au global 1 voire 2 livres par an, et généralement un demi-livre par an que je lis sur 2 ans. Voilà, je ne lis qu'à la période de l'hiver, et je lis pas des masses. Voilà, je lis à mon rythme, mais j'aime bien lire. On a de la poésie, on a de la tragédie, voilà, j'aime beaucoup aussi ça. En poésie, Les Fleurs du Mal, Baudelaire, je n'ai que ça à vous conseiller. Clairement, c'est un monument absolu. Je pourrais vous en conseiller d'autres, mais Les Fleurs du Mal, Baudelaire. Si vous avez la chance d'y étudier, profitez-en, si le cours n'est pas nul, profitez-en. On va avoir la Médée de Sénèque, en tragédie grecque, meilleure tragédie ever selon moi. Voilà. Tous des livres qui m'ont influencé. Et sinon, on va poursuivre dans le thriller, vu que c'est, je ne lis que ça, hein, avec du Franck Tillier notamment, Syndrome Atomka, Gattaca, tout ça, c'est tous des bons livres. Je ne saurais vous conseiller quasiment que tous les livres, tous les livres de Franck Tillier sont absolument géniaux. Surtension d'Olivier Norek pour finir. Partie de mes top 3, de mon top 3 de livres préférés. Si je devais faire un top 3, en gros, ce serait Le Signal en 1, en 2, Né d'aucune femme, et en 3, Surtension d'Olivier Norek, qui est incroyable. Le titre est parfait, on est en surtension tout le long. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui compose mon univers. On va avoir aussi des figurines de One Piece, hein, du coup, essentiellement non, je n'ai que ça. Je n'ai que cet univers-là en figurines. J'en achetais pas mal à une époque. Maintenant, j'ai un peu arrêté en même temps que les mangas. Ma chaîne va aussi porter sur mon manga, sa création, tout ça. D'où le fait qu'il y ait des petits dessins à droite, à gauche. Donc voilà, si mon manga vous intéresse, enfin, en tout cas mon manga, pour l'instant, il n'est pas sorti, il n'y a rien du tout. Mais en tout cas, si vous avez envie de suivre des petites aventures sur mes personnages, vous avez envie de suivre mes personnages tout court, j'ai un compte de dessin qui est dédié, donc un compte Instagram de dessin qui est dédié à eux, qui s'appelle Society by Oni. Oui, j'hésite parce que je change souvent de nom. Voilà, je vous le mets en description si vous voulez voir ma petite trombine aussi. Sur Insta, c'est juste Oni. Et voilà, donc j'ai envie d'instaurer un rythme de 2 vidéos par semaine. Je dis bien j'ai envie, c'est un rythme qu'il faut prendre en main. Je découvre un petit peu tout l'univers du montage notamment. C'est un peu complexe, mais ça va le faire. Donc voilà, j'ai envie de faire 2 vidéos par semaine et on aurait une vidéo qui reviendrait toutes les 2 semaines, qui serait donc le psycho-perso, dont l'idée en fait c'est de prendre un personnage de fiction et d'aller l'analyser en profondeur, enfin d'analyser sa psychologie en tout cas en profondeur. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. À côté de ça, on fera des trucs beaucoup plus chill. Voilà, on va parler manga, on va parler food, on va parler de beaucoup de choses. Là, par exemple, ce décor-là que je suis en train de vous présenter, il va évoluer très très rapidement d'un genre de vidéo, 3 peut-être. Il y a le mois d'Halloween en fait qui approche tout bonnement. Et ça va tout être transformé en version Halloween. Ce sera aussi transformé plus tard en version Noël. Donc voilà, si ça vous tente de suivre un petit peu aussi ça, voilà, ça va changer, ça va évoluer très rapidement. Et donc là par exemple pour le mois d'Halloween, on va avoir un mois dédié à Halloween. Toutes les vidéos vont tourner autour de ce concept-là, de l'horreur, de ci, de ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Donc le mois qui arrive, ça va être principalement dédié à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie de suivre toutes ces petites aventures que je prépare. Et moi je vous dis quoi, à plus, à la prochaine vidéo et bonne nuit, ciao!